Et puis à Castres, les deux para-ivres meurtriers d'un chômeur algérien viennent d'être inculpés. L'un et l'autre d'homicide volontaire. SOS Racisme dit ce matin son indignation. Voyez ce reportage de nos confrères de FR3. Il est 3 h du matin quand Snoussi Bouchiba sort du Brumel, une boîte de nuit de Castres surnommée le Paraclub en raison d'une abondante fréquentation militaire. La folle course-poursuite allait commencer. En effet, il est aussitôt menacé puis pourchassé par deux parachutistes passablement éméchés. L'un d'eux est armé d'un couteau. La fuite éperdue du jeune Algérien va durer 1 minute ou 2, le temps d'espérer trouver refuge chez des amis quelques centaines de mètres plus loin. Hélas, personne ne pourra s'interposer, Snoussi Bouchiba est rattrapé sur le palier de cet immeuble par les deux militaires qui vont s'acharner sur lui. Ce père de 3 enfants est tabassé puis meurt frappé de plusieurs coups de couteau. Il y avait les militaires qui criaient et le jeune, il appelait son père quoi, quand il criait. Et après, on n'a plus rien entendu, donc on est rentré quoi. Et c'est après bon, que j'ai vu moi, la police et tout ça. J'ai vu des militaires partir là et qui criaient « on a réussi, on l'a eu ». Alain Santucci et Yannick Guguin seront arrêtés 24 heures plus tard à la caserne du 8e RPIMA. Les deux engagés ne tarderont pas à passer aux aveux. Et pour éviter tout trouble avec la communauté arabe de Castres, les 1400 hommes du régiment se verront immédiatement consignés. Mais ici, on dément formellement l'hypothèse du crime raciste. C'est une affaire lamentable, impardonnable, il n'y a aucune explication à donner. Simplement, en tant que responsable, je peux dire, pour calmer les angoisses de certains, il n'y a pas de connotation raciste à avoir dans cette affaire, mais c'est ce qui reste quand même une affaire lamentable. Pourtant, Alain Santucci, celui qui aurait porté les coups de couteau, avait déjà été mêlé à une histoire similaire. Il y a 5 mois, avec le fils d'un patron de bar, il tirait 2 coups de fusil dans les fenêtres de l'appartement d'un immigré. Son procès devait d'ailleurs avoir lieu la semaine prochaine. À Castres, ce n'est un mystère pour personne. Militaires et maghrébins ne cohabitent pas en toute sérénité. Les incidents sont fréquents, ils dégénèrent parfois en représailles. Les inimitiés sont montées d'un cran et de part et d'autre, on craint ne plus pouvoir maîtriser la situation.